Salut les passionnés d'automobile et bienvenue à ce deep dive spécial concocté pour Vintage Car Chronicles, votre dose quotidienne d'histoires automobiles comme vous les aimez. Aujourd'hui, on va se plonger dans les années 30 pour explorer une voiture révolutionnaire, la Chrysler Airflow. Ah, la Chrysler Airflow. On a rassemblé des articles sur son histoire, ses spécifications, son impact sur l'industrie et franchement, vous allez être surpris. Ah oui, la Chrysler Airflow, une voiture qui a défié les conventions et qui fascine encore aujourd'hui près d'un siècle plus tard. Exactement. Imaginez-vous, en 1930, l'Amérique est dominée par des voitures carrées, pas très aérodynamiques. Mhm. Et là, Carl Breer, ingénieur chez Chrysler, passionné d'aviation, a une idée révolutionnaire. Utiliser une soufflerie pour tester des voitures. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu à l'époque. On voit là l'ingéniosité de Bray. Il a compris que la forme d'une voiture pouvait influencer ses performances et même sa consommation. Et figurez-vous qu'il a collaboré avec Orville Wright, le pionnier de l'aviation, pour concevoir Airflow. Incroyable. On parle des Fairlight. Oui. Ça montre à quel point Chrysler était prêt à repousser les limites. Et le résultat de ces tests en soufflerie, la silhouette emblématique de l'Airflow tout en courbe, en fluidité, un véritable ovni comparé aux voitures de l'époque. Absolument. L'Airflow, c'était bien plus qu'une question d'esthétique. Sa construction monocoque, une autre innovation majeure, a révolutionné l'industrie. Imaginez au lieu d'avoir un châssis séparé sur lequel la carrosserie est fixée, l'Airflow intégrait les deux, formant une structure unifiée, plus légère, plus résistante. C'est comme construire une voiture à partir d'une seule pièce de métal, plutôt que de l'assembler comme un puzzle. Et cette technique est encore utilisée aujourd'hui dans la plupart des voitures. Exactement. C'était révolutionnaire pour l'époque. Révolutionnaire. Et pour couronner le tout, les ingénieurs de Chrysler ont repensé la répartition du poids en plaçant le moteur plus en avant. Et tenez-vous bien, les passagers arrière étaient assis entre les essieux. Attends, entre les essieux, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, non? Non, à l'époque, les passagers étaient souvent assis au-dessus de l'essieu arrière. Mais en les plaçant entre les essieux, l'Airflow a baissé son centre de gravité, ce qui la rendait bien plus stable, plus agréable à conduire, surtout dans les virages. Imaginez la différence de sensation pour les passagers. C'est fascinant de voir comment ils ont repensé l'architecture de la voiture. Mais malheureusement, la Chrysler Airflow a été lancée en pleine Grande Dépression. Pas vraiment le meilleur moment pour vendre une voiture luxueuse et avant-gardiste. Et oui, son prix élevé et son apparence futuriste ont dérouté le public. Chrysler a essayé de la vendre en mettant en avant son économie de carburant, grâce à des tests endurance. Mais ça n'a pas suffi. Airflow, trop en avance sur son temps, est devenu un échec commercial. Un échec commercial, certes, mais pas un échec tout court. On voit que l'héritage de l'Airflow est immense. Elle a influencé de nombreux autres constructeurs, parfois de manière inattendue. Par exemple, la Lincoln Zephyr, avec son long capot plongeant et sa calandre intégrée. Elle est clairement inspirée des lignes fluides de l'Airflow. C'est vrai. Et l'influence de l'Airflow ne s'arrête pas là. Prenez la Volvo PV36 Carioca avec son toit arrondi, sa silhouette aérodynamique ou encore la Peugeot 402 avec son capot fuyant, sa calandre intégrée. On retrouve des éléments de l'Airflow partout. C'est comme si les graines de l'Airflow avaient été plantées un peu partout dans le monde de l'automobile et qu'elles avaient donné naissance à une nouvelle génération de voitures. C'est une belle image, non? Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que même des voitures qui ne ressemblent pas du tout à l'Airflow, comme la Toyota A, la première voiture produite par Toyota, ont été influencées par ces innovations. La structure monocoque, la répartition du poids, tout ça vient de l'Airflow. C'est incroyable de voir à quel point une voiture, même un échec commercial, peut avoir un impact aussi profond sur l'industrie. Mais dites-moi, face à cet échec, comment le public a-t-il réagi à l'Airflow? Était-il fasciné, rebuté? Les réactions étaient mitigées. Certains étaient séduits par son audace, sa modernité. Ils voyaient en elle l'avenir de l'automobile. D'autres, plus conservateurs, la trouvaient bizarre, trop différente des voitures de l'époque. C'est compréhensible. L'Airflow était tellement en rupture avec les conventions. Ça a dû être un choc pour beaucoup de gens. Mais au-delà de l'esthétique, qu'en était-il des aspects techniques de l'Airflow? Vous avez mentionné la construction monocoque, mais pourriez-vous nous expliquer plus en détail ses avantages? Avec plaisir. Imaginez une voiture traditionnelle de l'époque. Vous avez un châssis lourd et rigide, et par-dessus vous fixez une carrosserie souvent assez fragile. Avec la construction monocoque, la carrosserie et le châssis ne font qu'un, comme une coquille d'œuf. Cela rend la voiture plus légère, plus résistante aux torsions, et surtout beaucoup plus sûre en cas d'accident. Ah oui, je comprends mieux maintenant. C'est comme une armure intégrée à la voiture. Et cette innovation a eu un impact énorme sur la sécurité des voitures par la suite. Mais est-ce que Chrysler s'est arrêté là?
Y avait-il d'autres innovations techniques sur l'Airflow? Oh que oui, par exemple, l'Airflow était équipé d'une suspension indépendante aux 4 roues. À l'époque, la plupart des voitures avaient des essieux rigides, ce qui rendait la conduite assez inconfortable, surtout sur les routes en mauvais état. Ah oui, je vois le tableau. Les suspensions indépendantes permettent à chaque roue de réagir individuellement aux bosses et au creux de la route, ce qui rend la conduite beaucoup plus douce et stable. C'est d'ailleurs devenu la norme sur la plupart des voitures modernes. Exactement. Et c'est encore une fois grâce à l'Airflow que cette innovation s'est popularisée. Chrysler a vraiment repoussé les limites de la technologie avec cette voiture. C'est impressionnant. On dirait qu'ils ont essayé d'intégrer toutes les technologies possibles dans l'Airflow. Mais dites-moi, est-ce que ces innovations techniques ont eu un impact sur les performances de la voiture? Est-ce que l'Airflow était une voiture rapide? Oui, l'Airflow était une voiture relativement rapide pour son époque. Sa forme aérodynamique et sa construction légère lui permettaient d'atteindre des vitesses assez élevées. Et sa tenue de route était excellente grâce à sa suspension indépendante et sa répartition du poids optimisée. Alors on peut dire que l'Airflow était une voiture à la pointe du progrès aussi bien sur le plan esthétique que technique. Mais malheureusement, comme on l'a vu, elle n'a pas rencontré le succès commercial escompté. Dites-moi, est-ce que Chrysler a tiré des leçons de cet échec? Oui, absolument. Chrysler a appris de ses erreurs et ils ont compris qu'il fallait parfois tempérer l'innovation pour répondre aux attentes du public. C'est une leçon importante pour tout constructeur automobile. Mais en attendant, l'Airflow reste une voiture fascinante, un symbole d'audace et de vision qui continue d'inspirer les designers et les ingénieurs d'aujourd'hui. Et justement, en parlant d'inspiration, saviez-vous? Sam Ghazali Flow a même servi de voiture pour des gangsters notoires comme John Dillinger. Apparemment, il appréciait sa vitesse et son style discret. Parfait pour s'échapper après un braquage. Ah oui, la Chrysler Airflow, la voiture des gangsters. C'est une image qui colle bien à son histoire. Un mélange d'audace et de mystère. Mais au-delà de cette anecdote amusante, l'Airflow était aussi une voiture fiable et robuste, capable de parcourir de longues distances sans problème. Il paraît qu'une famille a même traversé les États-Unis à son bord dans les années 30. C'est exact. Imaginez un peu. Traverser l'Amérique dans une Airflow à l'époque où les routes étaient bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Ça devait être une véritable aventure. Et ça prouve que l'Airflow était bien plus qu'une simple voiture de luxe. C'était une voiture capable d'affronter tous les défis. C'est incroyable. On voit bien que l'Airflow a marqué les esprits et qu'elle a servi à bien plus que transporter des passagers. Mais en parlant de transport, saviez-vous qu'elle a même été utilisée comme taxi et comme voiture de fonction pour des entreprises? Et oui, sa robustesse et son confort en ont fait une voiture idéale pour les professionnels qui passaient de longues heures sur la route. Imaginez un peu arriver à un rendez-vous d'affaires au volant d'une Airflow, ça devait faire son petit effet. C'est sûr, l'Airflow, c'était la classe. Mais dites-moi, est-ce qu'elle a eu un impact au-delà des États-Unis? Absolument. L'Airflow a fait parler d'elle dans le monde entier. Elle a même servi de voiture présidentielle aux Philippines. Le président Manuel Quezon l'utilisait comme voiture officielle dans les années 30. Imaginez la scène, le président des Philippines descendant d'une Airflow. C'est incroyable. On voit bien que l'Airflow a eu un impact global sur l'industrie automobile. Mais en parlant d'impact, j'ai entendu dire qu'elle avait même influencé Ferdinand Porsche pour la conception de la Volkswagen Coccinelle. Est-ce que c'est vrai? Ah, la fameuse histoire de l'Airflow et de la coccinelle. C'est une légende tenace, mais il n'y a aucune preuve tangible pour la confirmer. Ferdinand Porsche s'intéressait à toutes les innovations automobiles. Il a certainement étudié l'Airflow. Mais il n'y a aucun élément qui prouve qu'elle a directement inspiré la coccinelle. Dommage, ça aurait ajouté un chapitre fascinant à l'histoire de l'Airflow. Mais bon, même sans la coccinelle, son influence sur le design automobile est indéniable. On en a déjà parlé, mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus. Comment l'Airflow a-t-elle révolutionné le design des voitures? L'Airflow a été l'une des premières voitures à adopter un design aérodynamique avec ses lignes fluides et son souci de réduire la résistance à l'air. Avant l'Airflow, les voitures étaient souvent carrées et massives sans grande considération pour l'aérodynamisme. L'Airflow a ouvert la voie à une nouvelle ère où la fluidité des lignes et l'optimisation de l'écoulement de l'air sont devenus des éléments clés du design automobile. C'est vrai. Et on voit encore aujourd'hui l'influence de l'Airflow dans le design de nombreuses voitures modernes. Les formes arrondies, les calandres intégrées, les toits fuyants, tout ça vient en partie de l'Airflow. C'est un héritage incroyable pour une voiture qui n'a pas connu le succès commercial qu'elle méritait. Absolument. L'Airflow a été un précurseur, un visionnaire qui a osé briser les codes esthétiques de son époque. Et même si elle n'a pas été comprise par le public de l'époque, son influence sur le design automobile est indéniable. Et cette influence ne se limite pas au design extérieur. L'Airflow a également révolutionné l'intérieur des voitures. Tout à fait. Avant l'Airflow, les intérieurs de voitures étaient souvent spartiates
et peu confortable. L'Airflow a introduit un nouveau concept d'espace intérieur avec des sièges plus confortables, une meilleure isolation phonique et une instrumentation plus ergonomique. Imaginez un peu. L'Airflow était l'une des premières voitures à proposer la climatisation en option. La climatisation dans les années 30, c'était un luxe incroyable. Exactement. L'Airflow était une voiture en avance sur son temps à bien des égards. Et même si elle n'a pas connu le succès commercial, son influence sur l'industrie automobile est indéniable. C'est une histoire fascinante qui nous montre que l'innovation ne garantit pas toujours le succès commercial, mais qu'elle peut avoir un impact profond sur l'évolution d'une industrie. L'Airflow est un symbole d'audace, de vision et de créativité, et son héritage continue de nous inspirer aujourd'hui. Absolument. L'Airflow est une voiture qui mérite d'être célébrée, non pas pour son succès commercial, mais pour son audace et son impact sur l'histoire de l'automobile. Et justement, en parlant de célébration, j'aimerais qu'on explore un peu plus l'histoire de l'Airflow à travers des anecdotes et des témoignages de ceux qui l'ont connu. Par exemple, saviez-vous que Chrysler a organisé un concours de beauté Miss Airflow dans les années 30? Ah oui, le concours Miss Airflow. C'était une idée originale de Chrysler pour promouvoir la voiture et attirer l'attention du public. Les jeunes femmes étaient jugées sur leur beauté, leur élégance et bien sûr leur affinité avec l'esprit moderne et audacieux de l'Airflow. C'était une autre époque. Imaginez un concours de beauté Miss Airflow aujourd'hui. Ça ferait certainement sensation. Mais à l'époque, c'était une façon efficace de promouvoir la voiture et de l'associer à une image glamour et sophistiquée. C'est vrai. Et en parlant de glamour, saviez-vous que Airflow a fait des apparitions remarquées au cinéma? Tout à fait. Sa silhouette élégante et moderne a séduit les réalisateurs de films hollywoodiens et on peut la voir dans plusieurs productions de l'époque. Par exemple, elle apparaît dans Manhattan Melodrama avec Clark Gable et dans Gold Diggers of 1935 avec Dick Powell et Joan Blondell. Incroyable. L'Airflow côtoyait les stars de cinéma. Ça devait contribuer à renforcer son image de prestige et de modernité. Mais au-delà du cinéma, y a-t-il d'autres anecdotes qui illustrent l'impact de l'Airflow sur la culture populaire? Oui, absolument. Par exemple, saviez-vous que Chrysler a organisé un concours de dessin pour les enfants, en leur demandant d'imaginer la voiture du futur? C'était une initiative brillante pour stimuler l'imagination des jeunes générations et les sensibiliser aux nouvelles technologies. C'est une belle idée. J'imagine que les enfants ont dû laisser libre cours à leur créativité. Oh oui, Leurs dessins étaient souvent très futuristes, avec des formes aérodynamiques et des gadgets incroyables. Qui sait? Peut-être que certains de ces dessins ont inspiré les ingénieurs de Chrysler pour les futurs modèles de voitures. C'est une belle histoire qui montre que l'Airflow a su captiver l'imagination du public, même les plus jeunes. Mais au-delà de ces anecdotes, l'Airflow a eu un impact profond sur l'industrie automobile, et cet impact est encore visible aujourd'hui. On a parlé du design, mais qu'en est-il de la sécurité? Est-ce que l'Airflow a contribué à améliorer la sécurité des voitures? Oui, absolument. L'Airflow a été une pionnière en matière de sécurité automobile. Sa construction monocoque, sa suspension indépendante et ses freins hydrauliques ont contribué à améliorer la sécurité des occupants. Et n'oublions pas que l'Airflow a été l'une des premières voitures à proposer la climatisation en option, ce qui a amélioré le confort et la sécurité des passagers, notamment en réduisant la fatigue au volant. C'est vrai. On a tendance à oublier que la climatisation a aussi un impact sur la sécurité. Mais en parlant de sécurité, j'ai entendu dire qu'une Airflow avait même été utilisée comme voiture de police. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est exact. Certaines villes américaines ont utilisé l'Airflow comme voiture de police dans les années 30. Sa vitesse, sa maniabilité et son confort en ont fait une voiture appréciée par les forces de l'ordre. Imaginez un peu une course-poursuite entre une Airflow et une Ford Model A. L'Airflow devait remporter la victoire haut la main. Mais dites-moi, est-ce que cette utilisation policière a été courante? Non, malheureusement, l'utilisation de l'Airflow comme voiture de police est restée assez limitée. Son prix élevé et son design avant-gardiste ont freiné son adoption par les forces de l'ordre qui préféraient des modèles plus conventionnels. C'est dommage. Mais en tout cas, c'est une anecdote amusante qui montre que l'Airflow a su s'adapter à des contextes inattendus. Et en parlant d'adaptation, saviez-vous qu'une Airflow a même été transformée en corbillard? Ah oui, le corbillard Airflow. C'est une histoire incroyable. Une entreprise de pompes funèbres a eu l'idée d'utiliser une Airflow comme corbillard dans les années 30. Imaginez un peu le contraste. La silhouette élégante et moderne de l'Airflow associée à la solennité d'un corbillard. Ça devait être un spectacle unique. Mais cette anecdote montre bien que l'Airflow était une voiture qui ne laissait personne indifférent et qu'elle a su s'adapter à des usages très différents. Mais dites-moi, expert, après toutes ces années, est-ce que l'Airflow est tombé dans l'oubli? Pas du tout. L'Airflow continue de fasciner les amateurs d'automobile et son héritage est plus vivant que jamais. En fait, saviez-vous que Chrysler a décidé de ressusciter le nom Airflow pour un nouveau modèle de SUV électrique?
Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est une belle façon de rendre hommage à l'Airflow original tout en s'inscrivant dans l'air du temps. Mais est-ce que ce nouveau modèle s'inspire vraiment de l'Airflow des années 30? Absolument. Le nouveau Chrysler Airflow reprend certains éléments du design de l'Airflow original, notamment ses lignes fluides et son souci de l'aérodynamisme. Bien sûr, il s'agit d'une voiture moderne équipée des dernières technologies comme la propulsion électrique et les systèmes d'aide à la conduite. Mais on retrouve l'esprit d'innovation et d'audace de l'Airflow original dans ce nouveau modèle. C'est une belle histoire qui montre que l'héritage de l'Airflow est toujours vivant. Mais avant de conclure notre exploration, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui fait la singularité de l'Airflow. Qu'est-ce qui la rend si spéciale, si fascinante près d'un siècle après sa création? L'Airflow, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un brin d'innovation, d'audace et de vision. C'est une voiture qui a osé briser les codes esthétiques de son époque en proposant un design radicalement différent, inspiré de l'aérodynamique et de l'aviation. Et même si ce design n'a pas été du goût de tous, à l'époque, il a marqué les esprits et a influencé de nombreux constructeurs dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, l'Airflow est considéré comme une icône du design automobile, une œuvre d'art qui continue d'inspirer les designers du monde entier. C'est vrai. Et ce qui est fascinant, c'est que l'Airflow n'était pas seulement une belle voiture, c'était aussi une voiture incroyablement innovante sur le plan technique. Chrysler a mis le paquet sur l'Airflow en intégrant des technologies révolutionnaires pour l'époque, comme la construction monocoque, la suspension indépendante et la climatisation. Ces innovations ont non seulement amélioré le confort et la sécurité de la voiture, mais elles ont aussi ouvert la voie à de nombreuses avancées technologiques dans l'industrie automobile. L'Airflow était une véritable vitrine technologique pour Chrysler, une démonstration de son savoir-faire et de sa capacité à innover. Absolument. Et même si l'Airflow n'a pas rencontré le succès commercial escompté, elle a prouvé que Chrysler était un constructeur à la pointe du progrès, capable de rivaliser avec les meilleurs constructeurs européens. L'Airflow est une leçon d'audace, de créativité, de persévérance, et parfois d'échec. Mais c'est aussi une histoire de progrès. Et l'Airflow a joué un rôle important dans cette histoire. Tout à fait d'accord. L'Airflow est une voiture qui mérite d'être célébrée pour son audace, son ingéniosité et son impact sur l'histoire de l'automobile. C'est une voiture qui nous rappelle que l'innovation est un processus complexe et que le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Mais l'audace et la créativité finissent toujours par payer. Et c'est ce qui rend l'histoire de l'automobile si passionnante. Absolument. L'histoire de l'automobile est une histoire d'innovation, de passion et d'audace. Et l'Airflow est un symbole parfait de cet esprit pionnier qui continue de nous inspirer aujourd'hui. C'est pour ça que j'adore explorer l'histoire des voitures comme l'Airflow. On découvre des innovations, des anecdotes et des personnages. Ah, c'est clair, un vrai voyage dans le temps. On découvre les pionniers qui ont façonné l'industrie automobile. Mais dites-moi, on a beaucoup parlé de l'impact de l'Airflow sur le design, la technologie. Est-ce qu'elle a eu une influence sur d'autres aspects de l'industrie? Oui, bien sûr. L'Airflow a aussi contribué à changer la façon dont les voitures étaient perçues par le public. Avant l'Airflow, les voitures, c'était de simples moyens de transport, des machines utilitaires. L'Airflow, avec son design élégant, ses innovations, a contribué à élever la voiture au rang d'objet des désirs. Un symbole de modernité, de réussite sociale. C'est vrai. L'Airflow a donné une nouvelle dimension à la voiture, en la transformant en un véritable objet de style de prestige. Et cette vision a eu un impact durable sur l'industrie, non? Absolument. L'Airflow a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures, plus confortables, plus performantes et plus désirables. Et cette évolution, elle se poursuit encore aujourd'hui avec les voitures modernes qui alignent design, technologie et performance. C'est fascinant de voir comment l'Airflow, malgré son échec commercial, a eu un impact aussi profond. Mais avant de conclure notre exploration, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul, qu'on réfléchisse à l'héritage de l'Airflow. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'innovation, le design, l'évolution de l'industrie? L'Airflow nous enseigne que l'innovation est un processus complexe, qui ne garantit pas toujours le succès immédiat. Parfois, les idées les plus audacieuses, les plus visionnaires, sont trop en avance sur leur temps, et il faut attendre que le public soit prêt. Airflow est un exemple parfait. Une voiture révolutionnaire qui a ouvert la voie à de nombreuses innovations, mais qui n'a pas rencontré le succès commercial qu'elle méritait. C'est une leçon importante pour tous les innovateurs dans tous les domaines. Parfois, il faut savoir être patient, attendre le bon moment pour que les idées révolutionnaires soient acceptées, adoptées par le grand public. Exactement. Et l'Airflow nous rappelle aussi que l'échec n'est pas une fin en soi. L'Airflow a été un échec commercial, mais elle a laissé un héritage considérable, en inspirant de nombreux designers, ingénieurs et en contribuant à faire évoluer l'industrie. C'est de belles conclusions à notre exploration de l'Airflow. Une voiture qui, malgré son échec commercial, a marqué l'histoire. Par son audace, son innovation et sa vision. Merci beaucoup, experts, pour votre participation à ce deep dive. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ma passion pour l'Airflow. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante
Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps à la découverte de la Chrysler Airflow, une voiture qui continue de nous inspirer par son audace et son innovation. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est une émission quotidienne. Revenez nous écouter demain pour découvrir de nouvelles histoires du monde de l'automobile. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.